بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Nous voulons saisir les propos qui se trouvent dans ce livre noble. Ensuite, cela nous permettra de méditer, de le comprendre profondément, ce qui nous facilitera de le vivre comme Allah veut qu'on vit ses paroles. Ce qui nous donnera le succès, la réussite dans cette vie et dans l'autre. Et pour cela, nous avons besoin de la lumière. Et la lumière, c'est l'exégèse du Coran, le tafsir al-Qur'an. Nous sommes devant la sourate al-Baqarah, la sourate de la vache. Nous avons parlé de cette sourate, mais nous visons un verset dans cette sourate, tout simplement parce que ce verset est le verset le plus noble du Coran. Il y a plusieurs textes qui viennent nous parler de cela. Surat al-Baqarah, on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé akhdhuha baraka wa tarkuha khasara wa la tastati'u al-batala ay as-sahara. Il nous dit trois choses: le saisir, le comprendre, le vivre et une bénédiction pour toi ma sœur, toi mon frère, toi mon ami, toi ma famille. Le délaisser, c'est une perdition dans cette vie et dans l'autre vie. Et personne ne pourra t'atteindre, te faire du mal si tu es attaché à cette sourate. Comme s'il nous disait que, parce que tout simplement dans la sourate, il y a Ayatul Kursi. Nous avons expliqué l'histoire d'Abu Huraira, cette belle histoire. Mais la même chose est arrivée à Abu Ayyub al-Ansari, un autre compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Si nous voulons encore toujours continuer à parler des fada'il de Ayatul Kursi, notre exposé va terminer sur cela. Mais aujourd'hui, nous allons parler du sens même, une fois qu'on a compris les mérites de Ayatul Kursi, de comprendre de quoi parle ce verset qui nous accompagne quotidiennement, qu'on a besoin, comme nous avons besoin de boire et de manger et de se laver. Quelque chose qui est vital. Ayatul Kursi est vital dans la vie du croyant, mais dans la vie de l'être humain, tout simplement. Qu'il est au courant, qu'il n'est pas au courant. Chers sœurs, chers frères, je vais citer encore un des fadaïl que le prophète alayhi salatu salam nous dit, les mérites. Il nous dit ceci, une parole rapportée par un des compagnons du prophète alayhi salatu salam, qui nous dit que l'importance de ce verset, Abu Umama al-Bahili, un des grands compagnons, il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire le nom d'Allah le plus grand et le plus honorable, par lequel il répond à tous les appels, toutes les prières, toutes les demandes, se trouve dans la sourate Al-Baqarah, la vache, la sourate 2, Ali Imran, la sourate 3 et Taha, la sourate 20. Parce que toutes ces sourates nous rapportent les noms d'Allah les plus sublimes. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum revient dans ces sourates. Donc, revenons sur le sens même de Ayatul Kursi. Pour notre motivation, pour l'augmentation de notre foi en Allah. Parce que Ayatul Kursi est composé de 10 phrases.
pour le comprendre. 10 phrases complètes. La première des choses qu'Allah nous dit, mais là, on est obligé de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est dans la science de la lecture du Coran. Parce qu'il y en a qui disent A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu la. C'est pas bon. Parce que si tu dis rajim, ça veut dire maudit, et tu dis Allah. Maudit Allah. Na'udhu billah, qu'Allah nous en préserve. Mais là, tu es obligé de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Rahim, c'est qui le très miséricordieux? La question, la réponse est Allah. Mais si tu avais dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qala shaitan. Le maudit, shaitan a dit. Là, ça va. Donc, il faut savoir à quel moment il faut mettre le basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, à quel moment il ne faut pas le mettre, et à quel moment il faut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Juste une information. Donc là, Allah nous dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Qui veut dire Allah, il n'y a pas de divinité à part lui. Là, il s'agit d'une information qu'Allah est unique. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, il est unique. Il est unique, l'unique divinité pour toutes les créatures. Toutes les créatures. Il n'y en a pas d'autres. S'il y avait d'autres divinités, la terre et les cieux seront corrompus, comme il l'a dit. S'il y avait d'autres divinités, il y en a un Dieu qui va dire « je veux la pluie », l'autre il dit « je veux le soleil » et ce sera la guerre entre les dieux. Mais comme on n'a jamais vu la guerre entre les dieux, ça veut dire qu'Allah il est unique. C'est lui seul qui décide. C'est pourquoi la deuxième phrase dans Ayatul Kursi nous dit « La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm » Mais notre Dieu, Allah, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui tire sa vie de lui-même, comme le dit Ahlul Ta'wil, qui ne meurt point et sur qui dépendent toutes les créatures. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On a besoin de lui. Sans lui, on ne vit pas. Tous les êtres ont besoin de lui et il n'a pas besoin d'eux. Rien ne subsiste sans lui. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il nous dit dans une autre sourate, la sourate Rum, verset 25, c'est la sourate 30, verset 25, وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Il nous dit, et parmi ces signes, lui, Allah, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Par son ordre. Et allons-y aux troisième phrase, où lui, si nous voulons rester même toujours sur rien ne subsiste, rien n'existe à part lui, parce que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui le la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc il dit, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. C'est-à-dire que rien ne lui manque. Il n'est pas sujet au sommeil, lui, Allah. Chers frères, chers sœurs, chers amis. À l'inconscience, non, ou à l'ignorance à l'égard de ses créatures. Il est plutôt conscient et contrôle, lui Allah, tout ce qu'une âme gagne. Il témoigne de toutes choses. Rien ne l'échappe, lui Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'omnipotent, l'omniscient. Et aucun secret ne peut se dissimuler à son savoir. Rien ne peut se cacher. Il sait tout. Allamul ghuyub. Donc, quand on dit ne le saisisse la ta'khudhuhu, ce qui signifie qu'il n'est pas pris par la somnolence et le sommeil. Ni le sommeil, wala naum, car il est plus fort que la somnolence. Ça, c'est très, très important, chers frères, chères sœurs, dans le tawhid. Le croyant doit avoir le tawhid, l'unicité de Dieu. Ça, c'est la plus importante, c'est la base de tout. C'est là qu'on peut avoir la foi correcte en Dieu. Donc, il faut savoir que s'il dormait, on est foutu. C'est comme on était dans une voiture et que le chauffeur ou bien l'avion ou bien le commandant de bord, celui qui pilote l'avion, est pris par le sommeil. C'est fini. Et le grand pilote, le grand chauffeur qui conduit les choses, c'est Allah. Il n'est pas un humain.
C'est pourquoi, si nous voulons comprendre l'autre phrase, quatrième chose, c'est dans Ayatul Kursi, c'est lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Il nous informe ici qu'il est le souverain de ses serviteurs qui forment une partie de la royauté Al-Mulk et qui sont sous son pouvoir. C'est pourquoi dans une sourate, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de Rahman, sans exception. Tout le monde devant Dieu. Il les a certes dénombrés à bien et il les a bien comptés. Et au jour du jugement, nous l'avons dit dans d'autres sourates, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est un verset du Coran. C'est quelque chose qu'on doit comprendre pour saisir le sens de Ayatul Kursi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Ça veut dire, tout simplement, qui peut intercéder auprès de lui sans permission. Personne n'a le droit de prendre une décision sans lui. C'est lui seul qui prend une décision. C'est pourquoi il le dit dans le Coran. Et que l'ange dans les cieux et dans l'intercession ne sert à rien sinon qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis. C'est-à-dire tout simplement, c'est toute personne qui décidera, même les anges, c'est Allah qui les donnera la permission d'intercéder, de faire. Mais personne, ni ange, ni être humain, ne peut décider à la place de Dieu dans l'intercession ou bien dans n'importe quelle décision. C'est lui le commandant. Chères sœurs, chers frères, chers amis de la famille, nous avons dit, pour comprendre Ayatul Kursi, il faut comprendre ces 10 phrases qui sont composées, que contiennent Ayatul Kursi. Nous sommes au 6e. Et là, Allah nous dit, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît leur passé et leur futur. C'est Allah qui sait ce qui va venir pour nous, ce qui est venu déjà, et ce qu'on est en train de faire. Ceci est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a le savoir, comme nous l'avons dit. Il est l'omniscient. Il sait tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le prophète a dit un de ses compagnons, Mu'adh, ittaqillah haythuma kunt, crée Allah où tu te trouves, wa atbi as-sayyi'at al-hasana. Parce qu'Allah, il te voit. Essaye, chaque fois que tu fais une erreur, ça arrive. Essaye de faire un bien qui viendra effacer ce mal et reste constamment dans le bien. 7e chose qu'on doit comprendre dans Ayatul Kursi, Allah nous dit ceci et on doit être conscient de ça. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Il nous dit, et de sa science, de sa connaissance, lui, il embrasse que ce qu'il veut. Il avec S. C'est-à-dire que personne ne peut acquérir une partie du savoir divin hormis ce que Allah autorise. Personne ne peut avoir une connaissance cachée de l'au-delà, sauf la permission d'Allah. Comme les prophètes, Allah les a montré des choses, c'est par la permission d'Allah. Il est possible que cette phrase signifie, comme certains savants le disent, que les créatures ne savent rien en ce qui concerne les attributs et les qualités d'Allah, sauf que ce qu'il permet, c'est lui qui donne la science. Si nous allons à la phrase 8, on va comprendre ceci. Il nous dit, et son kursi déborde les cieux et de la terre. C'est ça pourquoi on appelle Ayatul Kursi, c'est à partir de cette phrase-là. À partir de cette phrase, Allah nous dit wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Donc dans plusieurs exégèses, on explique ceci. Kursi est l'emplacement des pieds et que personne ne peut estimer le trône de sa juste valeur. C'est lui qui a créé le trône. Ce trône ne tient pas Dieu, c'est Dieu qui tient ce trône. C'est lui qui l'a créé. C'est tellement large, c'est tellement impressionnant. C'est pourquoi on parle de kursi. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de paroles qui sont venues sur ça. Malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler
sur ce point important de tawhid, de ce qu'on appelle l'unicité de Dieu, mais la croyance, le credo du croyant. Si nous voulons aller pour savoir toujours décortiquer Ayatul Kursi, on va trouver ceci. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. C'est-à-dire que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sent pas la peine comme il ne sent pas la somnolence, le sommeil. Ce qu'il est en train de veiller sur nous ne lui coûte rien parce qu'il est l'omnipotent, il a la capacité, il est Dieu lui-même. Sa force dépasse l'entendement, dépasse la vue, dépasse tout. C'est là qu'on va comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il a fini par Ayatul Kursi, il dit wa huwa al-aliyyul azim. Et il est le très haut, le très grand. Ce verset et d'autres qui comportent les mêmes sens, ainsi que il y a beaucoup de hadiths qui viennent nous dire parmi les Asma'ullahul Husna, parmi les noms d'Allah les plus nobles, les noms d'Allah les plus justes. Voilà, chers frères, chères sœurs, Ayatul Kursi. Voilà Ayatul Kursi, qui est ce verset noble du Coran que tout un chacun doit méditer, apprendre, connaître par cœur, le vivre. Si nous nous attachons à ce verset, il n'y a pas de doute, c'est la réussite, comme nous l'avons dit, dans cette vie et dans l'autre. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.